La spécificité de cette passe à poissons, c'est qu'elle a été construite au moment de l'aménagement, donc au moment du barrage, et qu'elle permet de faire passer les poissons avec les critères de dimensionnement piscicole de l'époque. Les critères de dimensionnement des passes à poissons depuis les années 50 ont beaucoup évolué. L'idée, pour nous, c'était de voir si les espèces cibles qu'on a actuellement à ce niveau-là du Rhône franchissaient efficacement cet ouvrage-là. Depuis 2019, il y a un diagnostic mixte, donc à la fois hydraulique et écologique, qui a été lancé. Donc hydraulique, c'est pour voir si le fonctionnement intrinsèque de la passe à poissons pose certains problèmes. Et écologique, ça permet de voir concrètement les conséquences justement du fonctionnement de cette passe à poissons. Donc on peut voir les espèces qui passent. Alors les résultats de 2019 et 2020 sur ces diagnostics hydrauliques et écologiques ont démontré une bien meilleure efficacité qu'on aurait pu espérer sur cet ouvrage. Alors pour améliorer encore les flux de poissons au niveau de cet ouvrage, il y a quelques petits travaux, petites retouches hydrauliques qui peuvent être faites, notamment le redécoupage de certaines échancrures ou l'adaptation de certains orifices de fond. Ce chantier pourra démarrer dès l'automne 2022. Ces premiers travaux d'amélioration de l'efficacité de cette passe à poissons constituent une première phase. On aura ensuite une deuxième phase qui va arriver au moment de la construction de la petite centrale hydroélectrique où on va se poser la question d'y accoler une passe à poissons qui bénéficie des règles de dimensionnement actuelles. En termes de continuité piscicole sur le bassin du Rhône, et en particulier la restauration des axes de migration des espèces amphihalines, CNR, en concertation avec l'ensemble des acteurs qui mettent en œuvre ces schémas et ces plans, on va être amené à améliorer des ouvrages existants, parfois en construire de nouveaux, ou encore contribuer à l'amélioration des connaissances sur ces espèces amphihalines. Il faut savoir que CNR gère actuellement 67 ouvrages de franchissement piscicole et puis il y en a 11 autres qui sont à venir prochainement. Parmi ces ouvrages, il y en a certains qui ont été construits dans un cadre réglementaire, d'autres le sont dans une démarche qui est volontaire de la part de CNR, mais toujours en conciliant production d'énergie renouvelable et continuité piscicole. On a un partenaire qui est MRM, l'association Migrateurs Rhône-Méditerranée, avec qui on travaille main dans la main depuis plus de 30 ans. On va avoir une réflexion sur qu'est-ce que sera le futur de l'amélioration de la continuité piscicole, les stratégies pour définir les meilleures façons de faire migrer les poissons. Et puis au quotidien, on va travailler d'un point de vue opérationnel pour entretenir nos ouvrages et suivre les flux migratoires au travers de ces ouvrages.